le plus gros dossier d'État dont a hérité Félix Tshisekedi. C'est la menace de balkanisation de l'Ara à cause des appétits gloutons de ses prédécesseurs, qui n'ont eu de cesse de prêter le flanc aux velléités prédatrices de Kagame et de Museveni. Dès le premier jour de son premier mandat, le prélat prit à bras le corps, promettant avec fermeté d'y œuvrer même au prix du sacrifice suprême. Mais tapis dans l'ombre, nombreux sont ceux qui ont juré depuis à sa perte, à son échec, parce qu'y parvenir équivaudrait à leur couper les vivres, bref leur fonds de commerce. Certes, Félix Tshisekedi, en dépit de toute sa volonté affichée, n'allait pas mesurer l'ampleur de l'infiltration qui, au finish, a contribué à saper tous les efforts du rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire. Le comble en plus est la trahison. Des enfants de la maison qui consciemment ou inconsciemment reprennent la rhétorique de l'ennemi et d'autres prennent plaisir à livrer au feu leur propre demeure, alors que par patriotisme et devoir de solidarité sont censés la protéger des pyromanes, participer au front commun et uni des Congolas. Et face à la guerre qui leur est imposée, Saint-Exupéry a dit « L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. En d'autres termes, c'est à travers l'adversité que l'on découvre la force intérieure, la résilience et la véritable valeur d'une personne. Y a-t-il matière à réflexion ici? Il vous appartient d'y répondre. La toile s'enflamme à la suite de cette énième plaidoirie en faveur de la paix en Europe et dans la sous-région des Grands Lacs africains. Quelles inepties n'entendons-nous pas? Conclusion. Le Congolais est émotionnel. Il assouve des réactions à fleur de peau. Dans mon sanglot d'heureuse mémoire, les avait souvent qualifiés d'épidermiques, en très bon observateur de cette société, on ne peut plus, malade et malheureusement en quête de repères. Il avait parfaitement raison, et moi, je dis, ne sous-estimez pas Tshisekedi. Quant à la face du monde, il tend la main à un bourreau comme Kagame. Nous ne sommes point dans les lamentations, ni les jérémiennes, et ce n'est ni une maladresse, ni une faiblesse. Le geste est suffisamment calculé. Depuis la résolution, même si tout ne se déroule pas, comme on l'espère, Tshisekedi a guéri son attaque et aiguisé sa défense en faux. On parleur Elucat Naxio. Avez-vous remarqué la maladresse de celui à qui on a tendu la main lors de son adresse? Croyant rabaisser son homologue, il a tenu à langage, irrespectueux, démuni de toute diplomatie devant un parterre de personnalités qui ont pourtant une idée assez précise de ses visées en roc. À la manière de ce Bowser à qui l'on assène un uppercut en plein foie, et qui feint de n'avoir pas lu mal, tout en affichant un sourire jaune. Kagame a voulu faire croire à la vulnérabilité. C'est ce qu'on appelle la monstruosité du pouvoir.